Pour moi, la Dordogne est un bien commun, est un élément de mon cadre de vie. Elle a participé au fait que ce cadre de vie me convienne et que j'y reste pour y habiter. Une vallée menacée, mais qui est vivante, qu'on se doit donc de faire vivre. Et il faut qu'on la conserve, qu'on la préserve, qu'on la valorise. Voilà. C'est le rôle joué par les gabariers sur la vie économique de la ville, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle qui a été joué, mené par les gabariers sur le plan religieux, puisqu'il ne faut pas oublier que les gabariers, lorsqu'ils remontaient de la région d'Aquitaine, eh bien, ce sont eux qui ont ramené, qui ont rapporté en Corrèze et à Argentan en particulier, toutes les idées protestantes qui ont fait partie donc de l'histoire religieuse, de l'histoire d'Argentan. Et donc l'Argentan s'est retrouvé être un carrefour historique. Je l'ai vécu en tant que pêcheur à la mouche, puisque dans la famille, nous sommes des pêcheurs accomplis, des pêcheurs à la mouche qui pratiquent régulièrement la rivière Dordogne et ses affluents. Et donc mon histoire là-dessus, elle a débuté dans les années 80, lorsque j'ai touché mon premier fouet dans la main, quand j'étais gamin, au camping du Solou, qui est pas très loin d'ici. La mouche, on est avant tout un messager sur les questions environnementales, parce que vous les vivez en contact avec la rivière, vous pêchez pour votre plaisir, mais vous pêchez également en prenant en compte les aspects environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'écologie du cours d'eau, ses modifications physico-chimiques, également ses ressources en profonde mutation liées au déséquilibre des barrages notamment, puisque effectivement les barrages servent de régulateurs sur la rivière, mais également ils ont un impact écologique important. Mon père a été un des artisans de l'escalier des barrages de la Dordogne. Donc Bord-les-Orgues, Chastan, Marège, il y en a un quatrième, j'ai oublié. Et donc presque plus de 70 ans après, je me trouve, disons en quelque sorte, sur le lieu professionnel de mon père. C'est assez extraordinaire, un clin d'œil à l'histoire et à la vie. Ce que nous avons trouvé d'extraordinaire avec ma femme en arrivant il y a 3 ans, après des multiples recherches, c'est trois critères: la beauté du site, là où nous nous trouvons au temple, la sérénité que l'on peut avoir dans ce décor tout à fait extraordinaire, le côté immuable de la rivière, du fleuve la Dordogne, et également le silence. Je vois la Dordogne de ma fenêtre, lourde et pleine en hiver, légère et fluide en été. Elle coule de là à là-bas, elle coulait libre, et je vois la souffrance dans la rupture des murs de béton et les arrêts nets de la route noyée. J'aime la route noyée et ce qu'elle raconte. La Dordogne, qui m'évoque par ailleurs un empêchement. C'est-à-dire que j'ai intitulé mon dessin, par exemple, « Défense d'entrée » ou « Entrée interdite ». Ma Dordogne donc, ne m'évoque rien, précisément parce que nous n'y avons pas accès. Il y a les barrages, les rives sont souvent privatisées, il y a les campings. Les rives sont très peu accessibles avec les barrages, les retenues artificielles, il n'y a pas de chemin au bord, donc elle est très peu accessible. Donc pour moi, la Dordogne, c'est une frustration. De loisirs, j'ai plus un rapport de loisirs avec la Dordogne, et c'est des balades, et c'est un endroit qui est tellement beau, qui est pour moi plutôt féerique en fait. J'y vois quelque chose de méditatif. Il y a 2 choses qui me parlent dans la Dordogne. C'est l'histoire, d'une part, l'histoire des maquis qui est assez importante par là. Et je pense que c'est bien de ne pas l'oublier. Il y a des endroits où c'est balisé.
notamment vers les jardins de Bardot. Et d'autre part, dans mes balades, ce que j'ai vu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a des moments où on voit la brume en fait, qui se lève juste au bord de la Dordogne, à quelques centimètres comme ça au-dessus. C'est très très beau, c'est totalement féerique. Et moi je pense toujours à la Vouivre.